Enchanté également. Enchanté. Et bienvenue. Donc, bonjour tout le monde. On est très heureux que vous soyez venus nous voir. Ça nous fait extrêmement plaisir. Donc moi je suis Christophe, je suis un des deux cofondateurs d'Oppidum. Et dans Oppidum, je suis en charge de tout ce qui concerne ce qu'on appelle le développement, c'est-à-dire tout le pilotage de la relation avec les clients, des relations avec les fournisseurs également sur les achats. Et puis j'ai en charge toutes les parties administratives et financières, voilà, qui sont les plus intéressantes, indéniablement. Alors moi je suis Jean-Christophe, bonjour et bienvenue. Comme Christophe, je veux dire qu'on est vraiment ravis de vous accueillir ici. Le lieu a été imaginé pour accueillir justement et faire découvrir. Au sein d'Oppidum, je suis en charge davantage de ce qu'on appellerait l'innovation. Tout ce qui concerne la formulation, la création de produits et puis par extension la production évidemment. Je m'occupe aussi un peu de la communication. Pour l'instant on l'a fait en interne. Cette société c'est comme ça, il faut faire plein de choses à la fois. Alors voilà, donc c'est à peu près tout ce que la façon dont on se répartit. Après ce qui est important quand même c'est que au-delà de ces deux répartitions, c'est quand même une entreprise où on décide absolument tout ensemble. Donc, vous vous connaissez avant de créer Oppidum? Oui. Qu'est-ce que vous faites avant d'Oppidum? Alors on se connaît depuis très longtemps, oui. Plus de 20 ans oui. En réalité, et on était dans des secteurs très différents. Christophe? Moi j'étais ingénieur d'affaires international. Voilà, j'ai travaillé pour divers secteurs d'activité, beaucoup dans le monde industriel. Et moi, pour ma part, j'étais chercheur universitaire. Donc je travaillais à l'université avec les chercheurs en sciences sociales. L'idée de départ, c'était vraiment de créer des produits de soins comme on aimerait les avoir pour nous. C'est-à-dire conçus sans concession, sans compromis, à la fois très efficace, très respectueux de la peau, très respectueux de l'environnement. Notre premier besoin, c'était un besoin de produits d'abord pour se laver. Et c'est pour ça que ça a commencé par le savon et que le savon est aussi important dans l'histoire d'Oppidum et dans les différents savoir-faire qu'on a. Et l'envie aussi d'avoir une activité plus manufacturière. On a passé nos précédentes années professionnelles dans des métiers qui nous ont beaucoup plu, des métiers intellectuels qui étaient passionnants, qui nous ont fait voyager également. Bon, Oppidum nous fait aussi voyager beaucoup. Donc on voulait créer une petite manufacture. Donc c'est pour ça d'ailleurs que quand on dit pourquoi on a créé Oppidum, c'est aussi pour pouvoir maîtriser l'ensemble de la fabrication d'un produit. Ça c'est important pour nous qu'on travaille de la formulation, la conception, le sourcing des matières premières, jusqu'à la fabrication du produit, jusqu'à son conditionnement. Oui, je trouve que le mot manufacture me plaît beaucoup parce qu'il est dans la continuité de l'artisanat. Ouais. Le savonnier, c'est un artisan, d'accord? Il y en a beaucoup en France. Oui, il y en a beaucoup. Et la manufacture, on dépasse un petit peu l'artisanat et on n'est pas non plus dans l'industrie. Donc c'est un peu cette articulation, j'aime bien ce mot. Et je pense qu'il est encore plus vrai par rapport à ce que nous, on fabrique. On cherche à fabriquer des produits de très haut de gamme. Je crois qu'on a toujours été fascinés aussi par le monde des ateliers et des ateliers d'art. D'excellence, de savoir-faire, des ateliers de haute couture, des ateliers de parfumerie, des ateliers de céramistes, etc. Et donc on avait aussi envie de réunir tout ça, c'est-à-dire le soin, la nature, le végétal et vraiment un savoir-faire d'excellence comme on peut en trouver ou pour des très beaux cuirs par exemple aussi. Voilà. C'est quelque chose, vraiment, ça vous plaît beaucoup. Oui. Ah oui, c'est vraiment, c'est un choix de passion, c'est un choix qui est un choix de vie, hein, c'est pas juste un travail, ça peut pas être qu'un travail. On épouse complètement la chose et on vit avec, donc il faut tout aimer, il faut aimer tous les aspects du métier. Ouais.
Alors oppidum, ça fait... C'est toujours lui qui répond mieux à cette question Non. parce que Oui. c'est lui l'historien. Ah oui Et il y a beaucoup d'histoires dans Oppidum. Alors en fait, oppidum, le nom, c'est une référence, un petit clin d'œil au lieu où on est. On est dans une région avec des villages médiévaux très anciens et historiquement dans la forêt qui est vraiment à laquelle on est accolé, il y a des oppidums. Le village où on est une ancienne forme aussi d'oppidum. Et ce clin d'œil nous plaît parce que les oppidums étaient des lieux où les populations se regroupaient, se rassemblaient, c'était des communautés d'habitants pour se protéger. Et ici, ce qu'on protégeait, c'était aussi bien les personnes que la forêt. Et le village où on est installé, sa fonction historique, c'était de garder la forêt. On l'appelait la forteresse des bois, c'est le surnom qu'elle a depuis l'époque celtique. Donc pour nous, oppidum, c'est une façon de faire ce lien avec le lieu. Et puis c'est aussi une façon de dire qu'au XXIe siècle, de façon très contemporaine, très moderne, il y a des nouveaux oppidums, des nouvelles protections à imaginer, une nouvelle façon d'être ensemble. Et ça passe par la protection de la nature, la protection de la peau, la protection de la santé, du bien-être. Et que tout ça se pense aussi comme ça. Parce qu'on fait de cosmétiques sans eau et nos ingrédients vraiment importants, ce sont essentiellement des huiles et des beurres végétaux. Et ça, ce sont les éléments complexes, extrêmement riches. Et donc avec des ingrédients très complexes et très riches, il faut faire des choses simples. La nature, elle va nous fournir des ingrédients qui sont extrêmement riches et comme on est dédié vraiment aux soins de la peau, on arrive à couvrir l'essentiel des besoins de la peau à travers ces trois gestes que sont nettoyer, hydrater et nourrir. Et là, eh bien, on a les grandes catégories de produits dont on a besoin, c'est-à-dire des savons pour nettoyer, des huiles fluides pour hydrater, et puis des baumes solides ou semi-solides, ils peuvent être très fondants, mais plutôt solides, pour nourrir un peu plus en profondeur que des huiles. Et là, c'est à l'intérieur de ces catégories qu'on va amener de la sophistication, qu'on va travailler les textures, qu'on va travailler les parfums, qu'on va travailler les senteurs. Les types de peau également. On ne va pas avoir les mêmes huiles pour les différents types de peau. Si on regarde par exemple la dernière gamme qu'on a créée, la sève des arbres, on s'aperçoit qu'avec ces trois catégories de produits, on couvre tous les besoins du visage. On a aussi bien du démaquillant que du contour de l'œil, que du booster visage, que de l'hydratant quotidien pour le matin ou pour le soir. Donc c'est vraiment les trois catégories fondamentales et c'est à l'intérieur qu'on va travailler. Alors nous, après, notre spécificité, c'est de travailler avec des huiles précieuses, avec des matériaux rares, parce qu'ils ont des propriétés vraiment particulières, souvent très, très concentrées, qui sont intéressantes. C'est de travailler en synergie, ça c'est important pour nous, on formule, on est des formulateurs. C'est jamais une huile seule, il n'y a pas de mono-ingrédients, donc il y a vraiment tout un travail d'assemblage et de formulation. Et puis l'autre chose importante, c'est que les végétaux qu'on utilise, on les utilise de manière intégrale. On ne fait pas des extractions moléculaires, on ne prend pas une partie, seulement une molécule sur un ensemble de composants, d'une huile essentielle ou d'une huile, mais ce qui nous plaît, c'est d'utiliser et de mettre en synergie des végétaux dont on respecte l'intégralité. Voilà. On va faire quelque chose qu'on avait envie de faire depuis très longtemps, c'est des savons de saison, c'est-à-dire adapter des savons en fonction de ce que la peau vit selon la saison où on se trouve. C'est-à-dire qu'on parle toujours de la nature de la peau et c'est vraiment très, très, très important, c'est même notre base. Mais cette nature de peau, elle n'est pas figée. Elle va réagir différemment en hiver, en été. On a des saisons comme ça qui vont soit favoriser peut-être le dessèchement de la peau l'hiver, quand on se chauffe trop dans les maisons, quand le froid aussi à l'extérieur irrite la peau. Et puis l'été, on va avoir tendance peut-être à avoir une peau un petit peu plus grasse parce qu'elle transpire, parce qu'elle produit ses sebum. Donc nous, ça fait très longtemps qu'on réfléchit à des produits qui sont vraiment adaptés à des épisodes
que vit la peau et pas seulement à une nature. Voilà. Donc on va commencer cette année très bientôt, dans quelques semaines, enfin non, quelques jours. Quelques jours. Dans quelques jours, on va sortir un savon d'été, premier à découvrir son parfum, qui est à la fois très frais, comme on en a envie l'été, mais qui rappelle aussi la chaleur quand même de l'été. C'est pas un savon qui se veut glacial, il joue sur le contraste entre le frais et le chaud. Et les huiles qu'on utilise là sont très intéressantes parce qu'elles sont très légères et donc elles permettent d'évacuer la sensation de lourdeur qu'on peut avoir après une journée très chaude. Il y aura une extension de lignes, il y aura des surprises. Il faudra revenir. Voilà, il faut revenir pour savoir. La dernière chose, tous les produits Opidum sont fabriqués en Oui, ici, dans cet atelier. C'est vraiment, d'abord c'est notre vœu parce que c'est la façon qu'on voulait mettre au point de travailler. Les matières premières sont sourcées et amenées ici sur le site d'Opidum. Si ce n'était pas fait ici, on aurait du mal à mettre le mot Opidum dessus ou à dire que c'est Opidum. Dernière chose, est-ce que vous pouvez présenter votre atelier un petit peu, l'atelier en coréen? Oui, bien sûr. Oui.